Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Mais écoutez, aujourd'hui on va faire un petit épisode parce que je suis vraiment à la bourre. Donc dans la première partie, je vais ouvrir deux mini plus que vous aurez en image. On va regarder c'est surtout moi parce qu'à l'écran vous n'allez pas voir grand chose et malheureusement c'est voir un petit peu si vous allez voir le comportement de la colonie. Mais comme je dis toujours, quand c'est un mini puce, normalement ça doit toujours être gentil. Si jamais une mini puce commence à piquer, il ne faut pas garder la reine. Ça, on ne peut pas y trouver d'excuses. Il ne faut pas dire que c'est la fumée, c'est le temps, c'est... Alors, bien sûr, si vous venez en plein orage, là c'est vous qui n'êtes pas dans le raisonnable. Mais quand le temps est normal, une mini puce doit toujours être entre guillemets cool. Donc ça c'est le premier contrôle que je fais. Le deuxième, c'est regarder si ça tient au cadran. On dit cadre, mais c'est des cadrans sur des mini puces. Et de voir un petit peu la reine, comment le pond. Et ça me donne déjà une première vue. Et après, il faudra que je recontrôle quand il y a du couvain pour voir vraiment si la ponte est vraiment homogène, si ce n'est pas un mosaïque et voir si le pond suffisamment. Donc voilà, ça je vais en faire deux avec vous, après j'ai les autres à faire, ça je ferai tout seul, sinon ça va durer trop longtemps. Et dans la deuxième partie, je vais répondre à une question qui me revient souvent, que me posait souvent la question, c'est « Ah, mais non, il ne faut pas me piquer, allez, attends, voilà, elle rentre dans sa ruche. » Que vous posez souvent, c'est de savoir quand est-ce qu'on doit faire la division. Ben écoutez, je vais vous répondre début de saison ou pratiquement fin de saison. Après, ça sera à vous à faire votre choix. Et j'espère que ça vous aidera pour l'année prochaine. Allez, on regarde ça en image. Donc ici, je viens de changer de mini puce. J'ai la même chose à faire, j'en ai une centaine à faire. Donc je vais faire juste deux avec vous. Et je vous reprendrai après. C'est ça. Voilà. Donc je vous disais, les mini plus, en règle générale, avec le peu d'abeilles qu'il y a dedans, il faut que ce soit quand même très calme. Là, j'en fume pas. Normalement, ça ne doit pas bouger. Si elles se permettent de piquer dans les mini plus, d'attaquer un petit peu, d'être un petit peu agressive, qu'elles vont être en ruche, ça va être l'enfer. Donc moi c'est déjà la première sélection que je fais, c'est déjà à ce niveau-là. Donc je pousse les deux cadrons du fond parce qu'il n'y a rien dessus. Sur celui-ci, c'est comme l'autre, il n'y a rien. Ah, ici, on a la reine qui est au milieu des réserves, je ne sais pas ce qu'elle fait. Vous voyez qu'elle n'a pas du tout la même couleur et pourtant c'est la même ruche souche, c'est la même mère que celle qu'on a vue tout à l'heure. Donc ici, moi je vois les larves, à l'œil c'est homogène, je verrai mieux quand il y aura le couvain, mais là c'est bien. Les abeilles dessus sont calmes, ça tient bien le cadran. Donc c'est quand même impressionnant dans les mini-puces, la différence qu'il y a dès que l'on met une reine fécondée, dès qu'elle est fécondée, entre la reine vierge et la reine fécondée, le comportement de la colonie, comment il change. Il change du tout au tout. Là maintenant c'est devenu une colonie réduite, bien sûr, et là c'est tout pondu aussi en dessous des réserves. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais réorganiser. Je prends le cadre du fond où il n'y a rien, je pousse tout le reste, voilà, et je le passe ici. Alors, j'avais des internautes qui m'avaient posé la question me disant pourquoi je laisse un espace, il y a pratiquement 1 centimètre en gros, en fait c'est pour ça. Quand
quand vous avez beaucoup de mini plus ou à contrôler, vous ne pouvez pas travailler au millimètre et y aller les sortir avec un lève-cadre. Ça doit se travailler au doigt. Donc vous devez avoir la place de pouvoir écarter, vous écarter, et si vous voulez sortir le cadran du milieu, vous pouvez le sortir. Vous voyez? Voilà. Et là, on retrouve la reine. Vous pouvez le remettre avec toutes les précautions. Et voilà, et vous resserrez, c'est fini. Donc c'est pour ça que je laisse toujours de la marge, mais même à l'origine, quand vous en achetez, il y a une marge. Hein. C'est jamais pile, hein. Ça ne rentre pas au chausse-pied. Il ne faut surtout pas que ça rentre au chausse-pied. Hein. C'est fait pour faire que de l'élevage, hein. C'est pas fait pour rester en permanence dedans comme dans une ruche. Hein. Donc voilà, là j'ai contrôlé, j'ai les autres à faire. Écoutez, je vous reprends quand j'ai fini tout ça. Donc je vais répondre à une question qui me revient souvent, c'est de savoir quand est-ce qu'on doit faire ces divisions. On peut faire ces divisions, il n'y a pas de date précise, hein. C'est en fonction de ce que vous devez faire, c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Donc si vous voulez faire du miel, il ne faut pas diviser vos ruches en début de saison, il faut le faire après. Si vous ne voulez pas faire du miel, vous pouvez le faire en début de saison. Ça, c'est à vous à voir. Donc, le premier cas, c'est la personne qui ne veut pas faire du miel, qui veut pas faire du miel, donc qui a décidé de faire sa division en début de saison. Et elle attend que sa colonie soit bien repartie, qu'elle soit devenue forte. Il y a, on va dire, 7 cadres, 6 ou 7 cadres de couvain. Je parle en couvain, hein. Et couvain, c'est pas 2 œufs, hein. C'est du couvain. Donc 7 cadres de couvain, et elle peut la diviser en 3. Hein. En cette période, c'est faisable. Hein. Alors après, quand même, il faut l'aider, cette colonie, hein, même si elle est en début de saison. Donc il est quand même important et primordial, en l'aidant, de lui mettre des reines fécondées. C'est pour qu'on la divise. Il y a une partie qui reste avec la reine souche, et vous avez 2 autres, si vous les divisez en 3 parties, vous avez 2 autres, vous allez mettre des reines fécondées. D'accord? Donc l'avantage, si vous mettez à ce moment-là des reines fécondées que vous avez divisées en 3, c'est que la ponte va reprendre rapidement, c'est-à-dire qu'une semaine après, si la reine a été acceptée, vous avez déjà de la ponte. Donc vous allez vous retrouver avec une rupture de ponte, on va dire 14-15 jours. Moins, ça fera moins entre 9 jours d'orphelinage, vous faites vos cellules, vous introduisez, et ensuite la ponte, allez, on part sur 15 jours, comme ça vous êtes tranquille, c'est facile à se rappeler, on dit 15 jours. En 15 jours, il n'y a plus de ponte, mais il vous reste quand même du couvain, vous avez encore des jeunes abeilles, vous avez encore des butineuses, vous avez tout pour que la colonie reparte de suite. Donc ça va repartir de suite. En plus, c'est la période où vous avez beaucoup de fleurs avec du nectar, du pollen, donc les abeilles ont de quoi se nourrir et que ça stimule la reine. Donc elles vont vite se faire, elles auront le temps de bien se développer pour arriver ensuite dans l'hiver et être fortes et passer l'hiver avec de belles colonies, de belles abeilles bien nourries et ça fera de belles abeilles d'hiver qui doivent durer quand même plusieurs mois dans la ruche. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est vous avez décidé de faire du miel. Vous avez décidé, vous avez 3 ruches, admettons, vous avez décidé que vos 3 ruches, vous allez leur faire du miel, et ensuite, vous allez diviser vos colonies. Alors là, quand on fait du miel et qu'on divise ces colonies, on va avancer dans la saison, on va se retrouver au mois de juin, mi-juin, fin juin, certains début juillet. Donc là, je vous déconseille de vouloir diviser vos colonies en 2 ou en 3. Je ne dis pas que ça ne peut pas marcher, ça peut marcher. Il y a toujours quelqu'un qui va avoir l'exemple en disant « mais moi je l'ai fait, ça a fonctionné ». Oui, c'est vrai, c'est pas 100%
de réussite et c'est pas 100% de non-réussite. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça peut fonctionner, mais moi je vous le déconseille. Pourquoi ? Parce que plus tard vous allez le faire, plus forte doit être votre colonie. C'est-à-dire qu'il vaut mieux, si vous faites votre division après les mielés, c'est votre ruche, c'est de la couper en deux. C'est-à-dire que vous allez de une, vous allez en faire deux. Donc c'est facile, vous avez 10 cadres. Vous avez 10 cadres, il y en a 5 que vous gardez avec la reine souche de la ruche et 5 que vous mettez à orpheliner et que vous allez là introduisez une reine fécondée. Là c'est primordial hein, parce que c'est le délai qui va être court. Puisque 15 jours après elle va reprendre sa ponte, donc ça va pas trop la perturber. Hein. Donc par contre, si vous ne mettez pas une reine fécondée, déjà il faut qu'elle fasse des cellules royales. Ça pose pas de problème. Toutes les abeilles, toutes les colonies savent faire des cellules royales. Donc vous en aurez. Ensuite, il faut que la reine, une fois qu'elle est née, aille se faire féconder et qu'elle revienne. Nous, en cette période, avec le frelon asiatique, quand on attaque les mois d'été, on a dans les élevages, on a un taux de retour qui est en gros divisé par 2 ou par 3. Hein. Vous en envoyez 30 et vous allez en avoir une petite quinzaine. Et encore, c'est pas sûr qu'ils vont rentrer. Les autres, les frelons asiatiques, et entre ceux qui est perdu naturellement, mais le frelon asiatique, ça diminue énormément. Donc déjà, si vous avez du frelon asiatique, vous prenez ce risque. Mais ça peut passer. Et on en a bien qui rentrent. Donc vous pouvez être, s'il y en a une qui s'en va, une qui revient, vous êtes à 100%. Si elle ne revient pas, vous êtes à 100% de perte. Hein. Donc voilà. Donc le pourcentage sera plus vite fait pour vous. Mais c'est aussi le risque du frelon asiatique et le temps. Puisque vous avez un mois, en gros, du moment que vous avez orpheliné, qu'elle aille se faire féconder, ensuite qu'elle commence à pondre, donc vous avez en gros un mois et demi, vous allez vous retrouver sans ponte dans votre, parce que vous avez l'orphelinage aussi, vous avez un mois et demi, vous allez vous retrouver sans ponte dans votre nouvelle colonie. Et là, ce mois et demi, il est quand même important, parce qu'il va vous manquer des butineuses, il va vous manquer des nourrices, etc. Donc, et on se rapproche de l'automne. Donc déjà, il faut qu'elle fasse ses réserves pour l'automne. Donc vous n'y donnez pas toutes les chances pour qu'elle puisse sortir de l'hiver facilement. Donc c'est pour ça que je vous dis en cette période, la ruche en deux et reine fécondée. Là vous mettez toutes les chances de votre côté et encore c'est pas sûr qu'il y ait 100% de réussite. Hein. Donc voilà. Ça lui laissera bien le temps de faire ses abeilles d'hiver, de faire ses réserves et de pouvoir passer l'hiver. Et pour 2023, vous aurez une colonie forte en début de saison. Donc voilà. Voilà les conseils que je peux vous donner là-dessus. Je pense que 2 cas, on pourrait en prendre 10, 20, 30. Mais ça ne sert à rien. Hein. C'est les 2 cas principaux qu'il faut avoir en tête. Pour ça. Mais essayez de prévoir, passez vos commandes avant, comme ça vous êtes sûr d'avoir ce que vous avez besoin, des reines, des seins, ce que vous avez besoin, hein, et à la période que vous avez besoin. D'ailleurs, vous voyez votre semaine, hein, et telle semaine, vous dites, admettons, moi j'en ai besoin semaine 21, hop, je commande pour les avoir semaine 21. Si vous passez votre commande en septembre, pour semaine 21, en 2023, le planning de l'éleveur, il n'est pas encore plein. Hein. Donc c'est sûr que vous allez y rentrer dedans. Hein. Et si vous êtes dans les premiers à avoir commandé, si c'est une mauvaise année, vous serez dans les premiers à avoir. Hein. S'il en a 200 qui doivent partir dans la semaine et qu'il en a que 180 de disponibles, et si vous avez commandé un premier, vous serez dans les 180. Donc vous aurez, si vous étiez l'année dernière, vous n'aurez pas, hein, ce qui est normal, ce qui est logique. Quoi. Donc voilà les conseils parce que je suis, ça me chagrine de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. Voilà, on arrive à la fin de l'épisode et j'espère que ça vous rendra service ce que je vous ai dit pour pouvoir peut-être vous organiser et hop, être un petit peu plus fluide dans votre façon de travailler. J'espère.
j'espère. Mais écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les apis.